Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 5e RDVG, les rendez-vous du vendredi. Aujourd'hui au sommaire, le SCAF, le système de combat aérien du futur, la manifestation des policiers à Paris devant l'Assemblée nationale mercredi et bien sûr la réouverture qu'on attendait tous de nos commerces, de nos terrasses, de nos cinés, bref, la réouverture de mercredi et le retour en partie à la vie. Premier sujet, tout d'abord, le SCAF. Le SCAF Quesaco, c'est le système de combat aérien du futur. C'est ce qui, à terme, va permettre à 3 pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne, de construire des avions de chasse à horizon 2040. C'est pas pour tout de suite, mais il y avait de fortes tensions sur ce programme qui a été lancé en grande pompe au Salon du Bourget il y a quelques années. J'avais saisi du reste, il y a quelques petits mois, la ministre des Armées, Florence Parly, de difficultés entre la France et l'Allemagne. Pour faire simple, les Allemands voulaient mettre la main sur quelques brevets français détenus notamment par Dassault. Alors on a réussi à apaiser tout ça, la diplomatie française comme le ministère des Armées a été à la tâche et aujourd'hui une nouvelle phase est lancée, la phase 1B qui ira jusqu'en 2024 et qui assure la sécurité de ce projet et son avenir pour la défense de l'Europe et la défense française bien sûr. Deuxième sujet, la manifestation des policiers mercredi à Paris. Ce rassemblement citoyen aux forces de l'ordre avait lieu à l'appel de 14 organisations syndicales. C'est la quasi-unanimité. J'étais présent, bien sûr, en tant qu'élu, naturellement, mais aussi en tant que citoyen. Il est important que les forces de l'ordre se sentent soutenues. Un certain nombre de policiers, mais c'est vrai aussi pour les gendarmes, sont aujourd'hui menacés. Il y a des agressions. On a plusieurs morts qui sont à dénombrer ces derniers temps. Il y a la menace terroriste et je crois qu'il est important que les forces de l'ordre se sentent soutenues. D'où un peu de doute sur la présence du ministre de l'Intérieur. Ça ne manque pas de sel quand le ministre lui-même a clôturé le Beauvau de la sécurité qui est censé apporter des moyens, de le voir présent alors qu'il a les clés en main. Mais bon, tous les citoyens étaient les bienvenus, j'étais présent, heureux de l'être, parce qu'il faut montrer aussi que nos policiers, comme les forces de l'ordre de façon générale, sont un rouage essentiel, indispensable à la démocratie et à notre République. Dernier sujet, c'est la réouverture mercredi de nos terrasses, de nos musées, de nos cinémas, de nos théâtres, bref, de tous ces lieux qui donnent le sentiment qu'on revit au moins partiellement. Alors évidemment, une hirondelle ne fait pas le printemps et tout n'est pas réglé, j'en conviens. Mais quel bonheur de pouvoir aller prendre un verre à une terrasse ou manger un petit morceau. C'est ce que j'ai fait jeudi sur une terrasse saint-loise bien connue. C'est ce que je continuerai à faire avec précaution. Je vous y invite dans les mêmes conditions à aller voir vos commerçants. Ils n'attendent que vous, à aller dans les musées, à aller prendre un verre, mais avec prudence, en gardant les distances, en jouant le jeu et en allant au maximum vous faire vacciner pour ceux qui le peuvent. Voilà comment on peut à la fois profiter de la liberté tout en étant responsable. C'est le début de la respiration. Merci d'avoir été fidèle à ce 5e RDVG. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte et même un bon pont pour ceux qui auront le plaisir de le faire. À bientôt, à la semaine prochaine.